découvre la composition de l'équipe du Brésil. Oui, les Brésiliens qui ont un petit peu changé puisque l'on voit la première apparition dans ce tournoi alors qu'on nous avait prévu normalement Doriva et finalement il a changé Zagallo au tout dernier moment en titularisant Juninho. C'est vrai qu'on était un petit peu surpris de voir Doriva alors que Juninho avait fait 2 bons matchs, donc c'est lui qui est titularisé. Le coup d'envoi est donné à l'instant même par l'Australie dans cette finale face au Brésil. Des Australiens que l'on attend très prudents en ce début de match. Il va falloir que les Brésiliens aient vraiment du... Lorsque cette coupe de cheveux a été obligatoire dans une nuit avant le tournoi. Ronaldo qui accélère, qui s'est fait reprendre. L'arbitre a laissé jouer en retrait pour Ronaldo. C'est bien joué avec l'ouverture du score. Comme on pouvait le pressentir, ballon bien dosé en retrait. Habilement joué, l'action menée sur le côté gauche par Denilson. Ronaldo qui s'est arraché dans un premier temps pour conserver la maîtrise du ballon. Il a écarté sur Denilson et ensuite le centre en retrait impeccable. C'était vraiment la situation idéale pour l'attaquant de l'Inter qui se rapproche au niveau des buts de son compère Romario. Pas forcément dans ce tournoi mais sur l'ensemble de la saison. Aldaïr, bien joué, bien dosé pour Dunga par-dessus la défense. Ronaldo qui accélère et qui reprend ce ballon pour le deuxième but. 28e minute de jeu, 2-0 pour le Brésil avec un doublé de Ronaldo. La défense australienne n'a pas cru que l'attaquant de l'Inter pourrait accélérer et venir chipper ce ballon. Il l'a effleuré à peine de l'extérieur du pied droit, tout juste le pointu d'ailleurs, on verra ça sur le ralenti. Voilà la différence qui est faite après 28 minutes de jeu en faveur du Brésil. Le ballon. Juninho, ne peut pas se redoubler. Cafu, Romario tout seul, le 3-0. La défense australienne totalement absente. 38e minute de jeu, Romario. Cafu. Petit ballon piqué, il n'y a personne. Ronaldo qui prolonge pour Romario qui s'est aidé de la main a priori. Mais le but est quand même validé 4-0. Les Australiens ne réclament pas. 53e minute de jeu et de 4 pour le Brésil. Doublé de Ronaldo. Et ensuite, on en est maintenant à un nouveau doublé. Il est pour Romario. Mais j'ai un petit doute. J'ai l'impression quand même qu'il y avait une petite faute de main. Aucun Australien n'a... Et Ronaldo encore avec un bon contrôle. L'enchaînement et le 5e but. Ça tourne à la démonstration, à la leçon, voire à la correction pour l'équipe d'Australie. 5-0 et là c'est l'un des beaux buts de cette finale avec un contrôle dans la course sur l'ouverture de Dunga qui depuis le début du match cherche à jouer long, que ce soit avec Romario mais plus volontiers avec Ronaldo. Accélérer et faire profiter de son talent offensif également ses partenaires. Ronaldo lui il va tout seul, il plonge après et ce sera un penalty quand même avec la sortie de Bosnich. Il est retombé sur l'épaule, Ronaldo, c'est quelque chose De poule, il avait ouvert le score. Aucun souci, Bosnich n'a même pas bougé. 74e minute de jeu, 6-0. 3 buts de Ronaldo, 3 buts de Romario. C'est propre. Victoire finale tout à fait méritée, tout à fait logique. Le Brésil qui a répondu à toutes les attentes en passant sans encombre le test de cette Coupe des Confédérations en s'imposant après l'Argentine et après le Danemark. Victoire du Brésil en finale face à l'Australie 6